Dieu sait qui tu étais autrefois. Il sait que tu as pratiqué l'avortement. Il sait que tu étais meurtrier. Il sait qui j'étais aussi. Maintenant que Christ est mort pour nous à la croix, il a versé un sang pour purifier nos cœurs de tout ce qui donne mauvaise conscience. Hébreux 9, 14 l'a dit. Il nous a ouvert un chemin vivant et éternel pour nous rapprocher de son trône. Hébreux 10, 19. Il nous a baptisés du baptême de régénération par l'eau qu'il a versée à la croix. Chapitre 3, versets 4 à 5 l'a dit. Il nous a donné son Esprit Saint. À partir de cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si tu n'as jamais péché devant Dieu. Il ne tient plus compte de cette vie que tu avais menée autrefois. Bien-aimé dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes très contents de vous retrouver nombreux à suivre cette émission en ligne. L'apôtre Paul a dit quelque chose à Athènes. C'est Dieu qui a parlé à travers lui. Il a dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, il sait que tu étais rebelle, que tu étais adultère. Il sait que tu étais idolâtre. Dieu sait qui tu étais autrefois. Il sait que tu as pratiqué l'avortement. Il sait que tu étais meurtrier. Il sait qui j'étais aussi. J'étais beaucoup de choses aussi. Il ne tient plus compte de la vie que nous avons menée autrefois. Non. Maintenant que Christ est mort pour nous à la croix, il a versé un sang pour purifier nos cœurs de tout ce qui donne mauvaise conscience. Hébreux 9, 14 l'a dit. Il nous a ouvert un chemin vivant et éternel pour nous rapprocher de son trône. Hébreux 10, 19. Il nous a baptisés du baptême de régénération par l'eau qu'il a versée à la croix. Chapitre 3, versets 4 à 5 l'a dit. Il nous a donné son Esprit Saint. À partir de cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si tu n'as jamais péché devant Dieu. Il ne tient plus compte de cette vie que tu avais menée autrefois. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il ne te regarde plus comme un pécheur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Athéniens qui étaient devant lui, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Si tu savais que tu étais séparé de Dieu à travers la façon dont tu cherchais l'argent, la façon dont tu volais, la façon dont tu te procurais du plaisir sexuel et tout ça là, si tu savais que c'était péché, tu n'allais pas faire cela. Si tu savais que à travers ces comportements, tu étais loin de Dieu, tu étais son ennemi. Colossiens chapitre 1, verset 21 l'a dit. Si tu savais tout cela, tu n'allais pas continuer de le faire. Tu cherchais de l'argent de façon incorrecte. Tu as l'argent en main, mais tu n'en jouis pas. Et si tu savais que c'est la façon dont tu cherchais l'argent qui fait que l'argent disparaît de ta main comme ça, tu n'allais pas continuer de chercher l'argent comme ça. Le riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. C'est celui dont l'argent est béni. Ce qu'il a là est béni là. C'est lui qui est riche. Il a milliards, mais il a problème de 2 milliards. Il est riche comme ça? Non. Mais il a 1000 francs dans sa poche. Et il a mangé dans les 1000 francs et il lui reste encore 200 francs. Lui, il est riche.
La richesse commence comme cela. Et c'est pour cela que nous devons savoir que Christ est venu pour nous régénérer, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Il nous sanctifie encore jour après jour avec sa parole. Ceci étant, Dieu ne tient plus compte de notre temps d'ignorance. Il sait que tu ne savais pas, parce qu'il n'avait pas mis son esprit en toi. Comment pouvais-tu savoir? Ce n'était pas possible. Mais maintenant qu'il a mis son esprit en toi, il sait que tu sais. Il t'invite maintenant à la repentance à partir de maintenant que tu as entendu son message. Donc, ne regarde pas derrière, ne te culpabilise pas par rapport à ta vie antérieure. Non. Il ne te condamne pas par rapport à tes nombreux avortements. Il ne te condamne pas par rapport au nombre de femmes que tu as couchées en créant un registre. Hein? Et quand tu cherches une femme là, tu écris dedans. Maintenant, il ne te condamne plus par rapport à ça. Il veut qu'à partir de maintenant, tu te contentes de ton seule épouse. Elle seule te suffit. Il veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie, jeune fille. Hein? Tu ne peux pas dénombrer le nombre d'hommes qui a couché avec toi. Mais il ne te condamne plus par rapport à ça. Il veut que maintenant, là, à partir de cet instant, tu te répands. C'est pourquoi Apocalypse 17:30 a dit, Dieu ne tient plus compte de notre temps d'ignorance, mais il nous invite, nous tous les hommes et en tout lieu, n'importe où tu es, et tu entends ce message-là, il faut savoir que Dieu a oublié ta vie antérieure et il te donne maintenant une nouvelle vie. Une vie juste, une vie limpide, une vie de joie, une vie de bénédiction, une vie d'allégresse, de tranquillité de cœur. Oui. Regarde, autrefois, tu as cherché une femme, elle est tombée malade. Elle est tombée malade et la maladie ne s'arrêtait pas et ça n'allait pas, ça n'allait pas. Elle a continué de maigrir. Le monsieur dit, est-ce que vous avez fait les analyses? Attends, dit, oui, mais, vous avez fait toutes les analyses? Ils ont dit quoi? Il a commencé par avoir peur que la femme qu'il a cherchée soit porteuse de VIH-Sida, c'est tout. Et finalement, on a fait le test de VIH-Sida et la femme était séronégative. Il dit, bon, maintenant c'est fini. Je ne vais plus continuer avec cette fille-là. C'est pour un temps. Tant que tu n'as pas Christ en toi, tu vas toujours revenir sur tes pas. Tu vas arrêter l'alcool pendant un temps et la prochaine étape là, si tu étais à 3 verres, tu vas passer à 6. C'est comme ça. Mais avec Christ, tu es capable maintenant de rentrer dans une nouvelle dimension, de rentrer dans une vie de joie, d'allégresse, de bénédiction, de paix profonde. C'est pour cela que je vous invite à oublier votre vie antérieure, mais à rentrer maintenant dans la nouvelle dimension. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12 nous a dit, nous sommes entourés d'un si grand nombre de témoins. Courons la carrière qui nous est proposée et ne nous laissons pas au péché qui s'attache si facilement à nous. C'est ça. Dieu nous invite à nous repentir maintenant, sans tenir compte de notre vie antérieure. Il a oublié, parce que Christ est mort pour ça. Mais il n'est pas mort pour les péchés futurs. Hein. Non, il n'est pas mort pour les péchés futurs. Et c'est pour cela que on nous a dit, si on voit quelqu'un commettre ses péchés, de prier pour lui. Parce qu'il n'est pas normal qu'il reste dedans. Il faut qu'il trouve la force dans l'esprit de détruire les actions du diable qui sont en lui. Romains 8, verset 12 nous l'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous invite à nous repentir maintenant. Il ne tient plus compte de notre vie antérieure, de notre temps d'ignorance. Prenez ce message-là au sérieux et repentez-vous. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de joie, de bénédiction, de grâce, vous accorde son esprit, sa sagesse, sa grâce et sa bénédiction. Amen.